Vous avez passé des mois, des années à écrire votre livre et maintenant vous êtes prêt à le publier. C'est génial. Mais comment est-ce que vous allez le vendre? Comment est-ce que vous allez en faire la promotion? Ça, c'est un sujet que vous devez impérativement préparer parce que sinon, tout ce travail de préparation, d'écriture, de correction qui vous a pris des mois et des années, il n'y a que votre maman et votre tata qui vont le lire. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est que des inconnus achètent vos livres, les lisent et reviennent acheter les autres, ceux que vous n'avez pas encore écrits. Vous, ce que vous voulez, c'est vous créer un revenu avec votre passion pour l'écriture et peut-être même à gagner suffisamment d'argent avec vos romans pour en vivre à 100%. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 méthodes qui fonctionnent pour vendre un livre en ligne, que ce soit sur Amazon, un autre site de vente ou votre site internet. Mais d'abord, on va faire un petit détour par ce qui ne fonctionne pas et que vous devez arrêter tout de suite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'actionner la petite clochette si vous voulez recevoir régulièrement mes vidéos pour vous aider à publier et à vendre vos livres. La première technique que vous pouvez laisser tomber tout de suite, c'est ce genre de publication sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je me permets, je suis très heureux de vous annoncer la sortie ou la promotion de mon roman blablabla. Une histoire touchante qui suit un personnage qui blablabla blablabla. Ce genre de publication, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok ou n'importe quel réseau social, a fait 1 milliard de fois la preuve de son inefficacité et pourtant j'en vois encore beaucoup trop. C'est comme de crier au milieu du désert, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les groupes Facebook qui ont été créés avec les meilleures intentions pour que les lecteurs viennent trouver des idées de lecture. La plupart de ces groupes n'intéressent que les auteurs qui viennent faire leur propre pub et il y a finalement peu de lecteurs qui viennent faire leur marché. C'est un petit peu comme si vous organisiez une fête pour votre anniversaire, mais qu'avec des gens qui sont nés le même jour que vous. Vous voyez, du coup, ça peut pas marcher. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez passer votre chemin, c'est pas comme ça que vous allez vendre votre livre. La deuxième technique qui ne fonctionne pas consiste à publier du contenu gratuit, et ça c'est très bien, mais qui s'adresse à la mauvaise cible. L'exemple le plus courant, c'est un auteur qui va publier des articles, des posts ou des vidéos qui expliquent comment écrire un roman, comment publier un livre, comment vendre un livre. Et ça, c'est une erreur de stratégie marketing, tout simplement parce que ce type de contenu va intéresser les auteurs et non les lecteurs. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Jérôme, les auteurs, c'est aussi des lecteurs. Oui, c'est vrai, mais déjà, 1, pas tous, et de 2, ils ne viendront pas consommer votre contenu pour ensuite acheter votre livre. Ils vont consommer votre contenu pour les aider à écrire leur roman, pas pour s'intéresser au vôtre. Alors à moins que vous n'ayez écrit un guide pratique pour apprendre aux gens comment écrire un roman, là oui, là ça va fonctionner parce que vous aurez la bonne cible. Mais si vous avez écrit un roman fantasy, une histoire d'amour ou n'importe quel genre de fiction, vous allez dépenser beaucoup de temps et d'efforts pour rien parce que votre communauté ne vous suivra pas. C'est comme de vendre des recettes véganes à une convention de boucher, c'est peu probable que ça prenne. Il existe 3 grandes méthodes qui permettent de vendre son livre en ligne. Alors il est possible d'en trouver plus, beaucoup plus, surtout si vous suivez les pubs que vous voyez sur Facebook ou sur YouTube, mais au final, on se rend vite compte que les nouvelles méthodes présentées comme révolutionnaires ne sont rien d'autre que des dérivés d'une des 3 méthodes dont je vais vous parler. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des trucs ultra techniques, ultra spécialisés. Commencez par maîtriser les bases d'une de ces 3 techniques et vous serez capable de les faire évoluer avec les nouvelles plateformes, les nouveaux outils, etc. Donc ces méthodes, elles fonctionnent toutes, ça je peux vous le garantir. Il n'y a aucune qui est magique et elles vont toutes vous demander un minimum d'investissement en temps, en travail ou en argent, mais dans des proportions un petit peu différentes. Donc ça va être à vous de voir de quoi vous disposez de plus, du temps ou de l'argent, et de ce que vous avez le plus envie de faire. Je commence avec la publicité payante que vous pouvez faire sur Amazon Advertising ou sur Facebook, Instagram. Pour la pub Amazon, le concept est le suivant. Vous créez une campagne de pub qui fonctionne sur le principe des enchères. En gros, pour que votre livre soit proposé dans un espace publicitaire, vous allez proposer un prix pour le placement de plusieurs mots-clés qui seront potentiellement tapés par les consommateurs dans le moteur de recherche d'Amazon. Et vous ne paierez que lorsqu'un lecteur cliquera sur votre annonce.
Alors c'est extrêmement efficace pour améliorer la visibilité de votre livre, parce que même s'il est possible d'arriver dans les premiers résultats de recherche en travaillant bien les mots-clés de votre livre et les rubriques dans lesquelles vous l'avez publié, ça peut être très difficile, surtout s'il y a beaucoup de concurrence sur votre marché. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de créer une pub pour son livre et de payer la facture pour que tout à coup les ventes commencent à pleuvoir. Ça serait trop simple. Une campagne de pub Amazon va vous demander quand même un minimum de travail parce que ça ne va pas fonctionner du premier coup. Amazon Advertising vous donne tout un tas d'indicateurs, impressions, nombre de clics, retour sur investissement, et vous allez devoir suivre ces indicateurs pour ajuster les réglages de votre campagne et améliorer ses résultats. Si vous ne voulez absolument pas passer par Amazon pour des questions éthiques ou autres, l'alternative à la publicité sur Amazon, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces publicités, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais sachez que, à qualité égale, une publicité Instagram restera généralement moins efficace et moins rentable pour vendre son livre qu'une pub Amazon. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons d'état d'esprit de votre cible. C'est assez simple à comprendre. Quand un lecteur va sur Amazon, c'est avec une intention d'achat. Il est là pour ça et il est ouvert à l'idée d'acheter votre livre. Alors que quand un lecteur va sur Instagram ou sur Facebook, c'est pour se détendre, pour prendre des nouvelles de ses proches, pour chercher une information particulière, pas pour acheter. Ça va donc lui demander un effort mental supplémentaire pour changer d'état d'esprit si votre publicité l'intéresse, et ça, c'est un gros frein à l'achat. L'avantage de la pub payante, c'est bien évidemment sa rapidité. À partir du moment où vous avez trouvé le bon paramétrage pour votre livre, les effets sont presque instantanés et peuvent vous permettre d'écouler de gros volumes dans un temps assez court. L'inconvénient, évidemment, c'est le prix. Alors, il va dépendre du montant de votre enchère et du nombre de clics sur votre annonce, mais il y a une certitude, c'est que le coût de la publicité va forcément réduire votre marge et augmenter celle d'Amazon. Le deuxième inconvénient, c'est que les effets de la publicité payante vont disparaître à la seconde où vous allez arrêter de payer. Donc si vous vous lancez dans la pub payante, à moins d'un changement radical de stratégie, vous serez un peu condamné à payer de la pub pour vendre votre livre. Enfin, troisième inconvénient, ça va vous demander un certain niveau d'expertise qui ne se développe pas du jour au lendemain. Il vous faudra sans doute beaucoup de tâtonnements pour comprendre le principe des enchères et pour optimiser vos campagnes. J'entends régulièrement des gens dire dans des pubs que l'emailing c'est mort ou qu'un site internet ne sert à rien. Moi, je peux vous garantir qu'un site internet ne sert pas à rien et que ça fonctionne encore très bien quand on veut vendre un livre. Donc n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que telle technique ne fonctionne plus en général. En général, ils ne font que essayer de vous vendre des méthodes qui sont des ressucés de ce qui existait déjà et ils n'ont rien inventé. Le principe de l'emailing est le suivant. Vous créez un site internet avec quelques articles en lien avec votre genre ou les sujets traités dans vos livres et vous offrez un cadeau aux visiteurs en échange de leur adresse email. À partir de ce moment, vos visiteurs deviennent des abonnés et vous allez pouvoir créer avec eux une vraie relation de confiance en leur envoyant régulièrement des newsletters, des infos sur vos livres et des offres promotionnelles. Contrairement à ce qu'on pense, vous n'avez pas besoin d'écrire des centaines d'articles sur votre site. 8, 10, ça suffit largement s'ils sont bien référencés. Et c'est là où on touche la difficulté de cette méthode, amener les visiteurs sur votre site pour qu'ils s'abonnent, c'est-à-dire développer ce qu'on appelle du trafic. Pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez essayer d'arriver dans les premiers résultats de recherche sur Google grâce au référencement naturel, ce qui va quand même vous demander une certaine compétence technique. Vous pouvez publier des articles invités sur d'autres sites avec des liens qui vont pointer sur votre site à vous pour gagner en visibilité. Et vous pouvez évidemment partager vos articles sur les réseaux sociaux. La vente par emailing, elle a de très nombreux avantages. D'abord, elle est pas chère. Quand on commence, on peut financer une stratégie d'emailing pour 100 € par an environ. Oui, j'ai vraiment dit par an. C'est même pas le prix du café que vous avez bu pour finir votre bouquin. Ensuite, à part quelques compétences en copywriting qui sont relativement faciles à acquérir, vous n'aurez besoin que de savoir écrire et ça, normalement, vous savez déjà le faire. Pas besoin d'être un génie de l'informatique. Aujourd'hui, les logiciels qui permettent de créer un site et de lancer des campagnes d'email sont ultra accessibles. Vous n'avez pas besoin de savoir écrire du code. Enfin, ça va également vous permettre de vous constituer une communauté de lecteurs qui est hyper qualifiée. C'est-à-dire que vous n'aurez sur votre liste email
que des gens qui aiment ce que vous faites et qui vous seront très fidèles. Ça signifie que ces lecteurs liront non seulement les livres que vous avez publiés, mais aussi ceux que vous n'avez pas encore écrits. Le principal inconvénient de cette méthode, c'est sa lenteur. Avec la création du site, la publication d'articles et le temps que le trafic se développe, il vous faut compter sur un minimum de 6 mois avant de commencer à vendre votre livre à votre liste d'abonnés. Donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Et si vous avez prévu de publier votre livre la semaine prochaine, c'est mort. Donc faites autre chose, mais je vous conseille quand même de vous lancer dans l'emailing pour votre prochain livre parce que ça reste, d'après moi, un très très bon investissement. Dernière méthode, les réseaux sociaux. Le concept est plutôt simple, produire régulièrement du contenu sur un réseau social de son choix, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, pour attirer une communauté de personnes qui vont être attirées par votre univers, attirées par votre personnalité, et ensuite vous allez pouvoir leur proposer votre livre à l'achat. Donc c'est une méthode qui peut très bien fonctionner, à une condition, c'est que vous trouviez un ton, un style qui n'appartient qu'à vous. Ne comptez pas percer si vous faites la même chose que tout le monde. Vous allez devoir vous positionner sur un style qui ne plaît pas à tout le monde, si vous voulez avoir une chance de plaire à quelques-uns. Plus que n'importe où ailleurs, les réseaux sociaux nécessitent de se positionner sur une niche très spécifique. Et essayer de plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne plaire à personne. D'après moi, c'est pas la plus efficace, même si cette méthode a quand même certains avantages. D'abord, c'est la plus simple techniquement et c'est la moins chère. Tout le monde peut apprendre à se servir d'un réseau social en moins d'une journée et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un smartphone pour commencer. Pas besoin de logiciel, pas besoin d'abonnement, rien. C'est gratuit. Ensuite, le trafic sur les réseaux sociaux est absolument gigantesque. Pas besoin de développer des stratégies pour les faire venir sur le réseau social. Mais c'est un avantage qui est également un inconvénient parce que là où il y a beaucoup de trafic, forcément, il y a beaucoup de concurrence et il va falloir se battre pour rester visible en publiant très régulièrement, entre 2 et 4 fois par semaine et en se renouvelant sans cesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous conseille de vous spécialiser dans un ou deux réseaux, mais certainement pas d'essayer d'être présent partout. J'ai essayé, croyez-moi, c'est juste intenable. Donc vous avez compris, les réseaux sociaux vont être très gourmands en temps. Ils sont extrêmement chronophages et souvent pour des résultats qui sont décevants. Parce que on estime que le meilleur taux de conversion sur un réseau social tourne autour de 2%, contre 8 à 10% pour la pub Amazon et l'emailing. C'est relativement peu comparativement aux efforts que ça va vous demander, mais il y a certains auteurs qui tirent leur épingle du jeu et qui arrivent à se constituer une communauté de lecteurs très engagés, qui les suivent de près et qui s'arrachent leurs publications. Alors pourquoi pas vous? Si vous êtes auteur, si vous voulez en savoir plus sur l'écriture d'un livre et sur l'auto-édition, alors vous pouvez vous inscrire à ma formation 100% gratuite, Décollage Destination Auto-édition. Dans cette formation, vous apprendrez à éviter les arnaques de l'auto-édition. Croyez-moi, il y en a. Vous allez apprendre comment être en règle avec le fisc et la réglementation française, comment publier sur Amazon sans que cela vous coûte un centime, et surtout comment vendre votre livre à des lecteurs fidèles. Pour y souscrire gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mets sous cette vidéo. À très bientôt et bonne écriture. Ciao!